Proverbe 24, 16 dit: car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Si tu es tombé, écoute-moi bien, ce n'est pas la fin du chemin. Si tu as chuté encore une fois, ce n'est pas la fin pour toi. Le verset ne dit pas que le juste ne tombe jamais, il dit qu'il tombe et qu'il se relève après. Cette fois il chute, cette fois il lutte, mais cette fois il se relève. Ce n'est pas l'absence de chute qui fait le juste, c'est la décision de ne pas rester à terre. Ce n'est pas la perfection sans fissure, c'est la persévérance au milieu des blessures. Peut-être que tu te reconnais dans ces cycles répétés, les mêmes erreurs, les mêmes peurs, les mêmes combats intérieurs. Tu pensais que tomber voulait dire disqualification, que faillir voulait dire condamnation. Mais écoute la vérité, ta chute ne change pas ton identité. Le monde dit regarde il est tombé, Dieu dit regarde je vais le relever. Le monde compte les fautes, Dieu compte les relèvements. Le juste tombe 7 fois. Cela veut dire qu'il traverse l'épreuve, cela veut dire qu'il connaît la faiblesse, cela veut dire qu'il affronte la détresse, mais il ne reste pas au sol. Il pleure peut-être, il doute peut-être, il vacille peut-être, mais il se relève. Pourquoi? Parce que sa force ne vient pas de lui, sa constance ne vient pas de lui, sa stabilité ne vient pas de lui, elle vient d'un Dieu fidèle. Tu n'es pas juste parce que tu ne tombes pas, tu es juste parce que tu reviens encore et encore et encore. Chaque chute est une opportunité de choisir la dépendance plutôt que l'orgueil, de choisir la confiance plutôt que la fuite, de choisir la foi plutôt que la honte. Rester au sol, c'est écouter l'accusation, se relever, c'est croire à la restauration. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as honte, peut-être que tu penses avoir dépassé la limite. Mais si tu respires encore, si ton cœur bat encore, alors le relèvement est encore possible. Le juste tombe 7 fois. Cela veut dire qu'il connaît la répétition, mais il se relève 7 fois. Cela veut dire que la grâce est plus persistante que l'erreur. Ta chute peut être publique, mais ton relèvement sera prophétique. Ta faiblesse peut être visible, mais la fidélité de Dieu est invincible. Ne laisse pas une chute définir ton futur, ne laisse pas une erreur écrire ton histoire, ne laisse pas la honte devenir ton identité. Tu es appelé à te relever, pas par performance, pas par autosuffisance, mais par dépendance. Même si tu es tombé aujourd'hui, relève-toi. Même si c'est la 7e fois, relève-toi. Même si tu as l'impression que personne ne croit plus en toi, relève-toi. Parce que Dieu n'a pas abandonné, parce que la grâce n'est pas épuisée, parce que ton histoire n'est pas terminée. Le juste tombe, mais il ne reste pas à terre, il tombe, il apprend, il se relève, il tombe, il pleure, il se relève, il tombe, il lutte, il se relève. Et à chaque relèvement, sa foi devient plus profonde, son cœur devient plus humble, sa dépendance devient plus réelle. Ce n'est pas la chute qui décide, c'est la direction. Si tu te relèves, tu es encore en route, alors relève-toi. Même tremblant, même fatigué, même imparfait, relève-toi. Car la grâce a le dernier mot, la fidélité a le dernier mot, Dieu a le dernier mot. Et tant que tu te relèves, la victoire reste possible. Proverbe 24, 16 dit: car cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Proverbe 24, 16 dit: car cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur.